Tu signes au Qatar, tu signes en Turquie, tu signes en Chine, tu vas aller te faire foutre. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à faire à partir de maintenant, les gars. Oh là, pendant toute la vidéo, j'ai essayé d'être calme, mais au bout d'un moment, je peux pas, les gars. Oh là, je peux pas. Non mais sérieux, les gars, quel mercato pourri. Quel mercato dégueulasse, les gars. Entre le mercato du Barça, bon, vous savez, moi-même en tant que supporter du Barça, franchement, je vous dis la vérité, ce mercato m'a fait beaucoup de mal. M'a vraiment fait souffrir. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, ça je vais pas revenir sur chaque événement bien sûr. Mais c'est clair et net que déjà ça a été compliqué. Déjà ça a été très difficile à gérer. Entre bien sûr voilà, la situation avec Nico Williams, le cas où Nico Williams qui a été très mal géré par le Barça, entre la gestion globale du club par rapport aux joueurs, qui faisait qu'au final tu étais même carrément bloqué pour ramener un autre joueur même gratuitement parce qu'il y avait l'aspect financier, l'aspect salarial qui rentrait en compte, mais bref. Comme je vous dis, on va pas s'attarder sur le mercato du Barça dans cette vidéo, c'est pas forcément le but, vu que comme je vous dis, j'en ai déjà parlé pendant tout ce mercato, pendant tout cet été. Par contre, dans la globalité, les gars, franchement, dans la globalité de ce mercato, je trouve que c'est vraiment très décevant. Et je vais parler bien sûr du mercato des joueurs marocains. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a eu de grosses déceptions. Alors, il y en a certains qui me disent non, mais t'abuses. Non, mais on a eu un bon mercato. Non, mais il y a eu tel et tel joueur qui ont signé dans des gros clubs. Ok. Mais globalement, les gars, je vous dis, c'est un mercato horrible. C'est un mercato vraiment très très mauvais pour les joueurs marocains. Mais je vais revenir sur ça. Mais globalement, les gars, je voulais aussi revenir sur la globalité de ce mercato. J'en parlais avec mon frère là dans la soirée. On s'est rendu compte qu'en fait, que beaucoup de clubs avaient du mal comment dire, que beaucoup de clubs déjà avaient du mal à faire des transferts, des vrais transferts. La plupart des transferts, c'était des prêts. T'as énormément de prêts. Sterling à Arsenal, à l'heure à Leganés. Bref, ça c'est les derniers qui sont intervenus, mais la plupart des entre guillemets des transferts ou des départs, c'est que des prêts, les gars. Ça montre à quel point aujourd'hui vraiment on n'a plus des mercatos qu'on pouvait voir comme à l'époque. Ça c'est une première chose. Deuxième chose qui fait que je trouve vraiment que ce mercato a été mauvais, même des clubs, des gros clubs, des clubs qui ont les moyens financiers, qui ont des très gros moyens financiers, même eux, ils n'ont pas fait de folie. On le voit avec Liverpool qui va ramener un Chiesa, qui, franchement, financièrement, c'était très, on va pas se mentir, très limité. C'était pas très coûteux. Après, vous allez me dire, ouais, Liverpool n'avait pas forcément besoin, un besoin absolu de recruter, ça s'entend. Mais t'as le PSG quand même, les gars, regardez le mercato du PSG. Le PSG qui perd quand même Mbappé. Ils perdent, comme disent les supporters, l'un des meilleurs joueurs, pour pas dire le meilleur joueur de l'histoire du PSG. C'est pas forcément mon point de vue, mais bon, voilà. Juste derrière, il se fait pas remplacer. Ne me dites pas que Désiré Doué, il est venu pour remplacer Mbappé, les gars, faut être honnête. Faut être honnête par rapport à ça. Alors, heureusement pour le PSG, Barcola, il fait un très gros début de saison. Il est vraiment sur la continuité par rapport à la saison dernière. Mais je vous dis la vérité, les gars, à part ça, j'ai envie de vous dire, si Désiré Doué, c'est un flop au niveau de son passage au PSG, ce qui est fort probable, des joueurs beaucoup plus confirmés qui sont arrivés au PSG ont été mauvais une fois qu'ils sont arrivés au club. Je vais pas vous mentir, les gars, ça serait vraiment une catastrophe pour les Parisiens. Faut être honnête par rapport à ça, les gars. Et quand on parle quand même du PSG, des Qataris, les moyens financiers qu'ils ont, même s'il y a le fair play financier qui rentre en ligne de compte, c'est là où on voit vraiment le mercato, il est dégueulasse, les gars. Ils n'ont pas su ramener Osimhen, c'est une chose. Ils n'ont pas su ramener Sancho, ils n'ont pas su ramener... Les gars, vous imaginez ou pas? Après, pour le PSG, en fait, je pense que c'est encore un autre cas. Et ça, je pense que c'est prévisible. Et je pense que j'en ai déjà parlé sur le fait que le PSG est devenu moins attractif qu'avant. C'était pas comme si c'était hyper attractif à l'époque, mais ça l'est encore moins. Ça l'est encore moins. Parce que aujourd'hui, le PSG, on se rend compte que c'est pas un club, on va pas se mentir, avec lequel tu as des grandes chances de gagner la Ligue des Champions. Même si vous allez me dire, ouais, ils font la demi-finale la saison passée, mais bref, dans tous les cas, voilà, on voit que c'est souvent très compliqué en Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, c'est surtout un club dans lequel tu stagnes, voire tu régresses. Les gars, des joueurs qui sont arrivés au PSG, qui ont progressé, franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. On va pas se mentir, les gars.
Des joueurs qui sont arrivés au PSG et qui ont régressé, par contre, on en a beaucoup trop. Mais bref, c'est là où on va en venir justement au mercato des joueurs, j'ai envie de dire des joueurs marocains, même des joueurs africains de manière générale, hein. Parce qu'on voit un petit peu aussi du côté de l'Algérie, c'est une déception totale. Awar qui va en Arabie Saoudite. Euh, Plusieurs joueurs comme ça, les gars. Plusieurs joueurs qui ont été vraiment très décevants au niveau de leur choix de carrière. Après, heureusement, bien sûr, il y a eu des choix assez positifs. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, les gars. Que ce soit du côté du Maroc, que ce soit du côté de l'Algérie, plusieurs pays africains. Mais je pense, par exemple, euh, et là, on est obligé d'en parler, les gars, sur plusieurs transferts côté marocain. Notamment, les gars, on va pas se mentir, hein, Sofiane Amrabat qui va à Fenerbahçe, les gars, la déception, elle est énorme. La déception, vous avez pas idée à quel point elle est énorme, cette déception. Franchement, les gars, quand on parle d'un joueur qui a 1 an et demi d'ici, il était sur le point de signer à Liverpool, de signer au Barça, t'avais des clubs comme ça qui le voulaient, la Juve qui le voulait aussi. Et même pas 1 an et demi plus tard, il va signer dans le championnat turc. Les gars, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Alors ouais, vous allez me dire, ouais, maintenant, il a fait une mauvaise saison à United. D'accord, ok, il a pas fait une grosse saison à United. Mais ça n'empêche pas que quand même, il reste quand même sur une bonne note à United. Faut pas l'oublier. Il reste quand même sur une finale de FA Cup contre City où il a été monstrueux. On parle d'un joueur qui a été très bon, qui a confirmé dans des gros matchs, les gars. On ne parle pas de n'importe qui, encore une fois, quand on parle d'Amrabat, c'est un joueur qui a su faire face à des milieux de terrain. En vrai, si on prend ce match contre City, dans lequel il a su tenir la dragée haute, un joueur comme Rodri par exemple, qui est clairement un joueur qui est dans la liste pour le Ballon d'Or, qui est vraiment dans la liste, dans la shortlist du Ballon d'Or, on avait compris par rapport à ça. Si on revient à la Coupe du Monde, les milieux de terrain qu'elle a affronté dans cette Coupe du Monde, entre les De Bruyne, les Modric, les Bruno Fernandes, bref, la liste elle est longue. Encore une fois, là aussi, si on revient aussi au match contre le Brésil, là aussi, où il a affronté des Casemiro, des joueurs comme ça. Et c'est là où je vous dis, les gars, on parle pas de n'importe qui. Donc aujourd'hui, le voir quitter, on va dire, l'un des 5 grands championnats, c'est une déception totale. C'est pas contre la Turquie, c'est pas contre le championnat turc. C'est pas ça la question. Au contraire, quand Ziyech est parti à Galatasaray, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Voilà, ça pouvait le relancer parce que voilà, Ziyech, fin de carrière, il jouait plus trop avec Chelsea et tout ça. Il n'y a pas de problème. Même Fenerbahçe, même Galatasaray, qu'est-ce que je raconte, même Enesiri qui signe à Fenerbahçe, même là, en vrai, je vais pas vous mentir, là, en soi, là, je m'en fous. Là, je m'en fous. En soi, Enesiri, il peut signer même en Détroit libyenne, les gars, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est encore un autre problème. Mais pas Amrabat, les gars. Pas Amrabat. Pas Amrabat, un joueur indispensable, un des joueurs les plus importants de cette équipe du Maroc, un des joueurs qui a pas vraiment encore de doublure concrète, de doublure qui a confirmé actuellement. C'est compliqué aujourd'hui, tu le vois signer dans un club comme Fenerbahçe, dans un championnat comme le championnat turc, alors que il y a quand même quelques jours d'ici, l'Atlético le voulait, les gars. L'Atlético voulait. Après, à quel point l'Atlético était sur Amrabat, je sais pas. Est-ce que l'Atlético proposait un gros salaire? Je sais pas. Mais en tout cas, on a entendu, les gars, comment dire, des sources fiables, des sources sûres qui parlaient d'Amrabat à l'Atlético. Que l'Atlético voulait Amrabat, les gars. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me suffit largement. Ça veut dire que si l'Atlético te voulait, ça veut dire que tu as d'autres clubs qui te voulaient. Et venez pas me faire croire, ouais, non, Amrabat, il avait pas de proposition, il avait pas d'offre, il avait pas de. Non. Il avait des offres. Il avait des propositions. Si juste l'Atlético te voulait, c'est que tu as beaucoup de clubs moins prestigieux que l'Atlético qui d'office s'intéressaient à toi. Il vaut des cacahuètes, Amrabat, les gars. Il vaut des cacahuètes. Et par rapport à son niveau, les gars, c'est un cadeau. Aujourd'hui. Un Amrabat aujourd'hui qui vaut quoi, 10 millions? Un tout cassé, 15 millions, je sais pas. Si vraiment la Fiorentina veut être exigeante, aujourd'hui c'est ça, c'est maximum 10-15 millions, les gars. La Fiorentina voulait se débarrasser de lui cette saison, enfin cet été absolument, parce que son contrat se termine au mois de juin. Donc vous n'allez pas me dire qu'il ne pouvait pas aller, je sais pas moi, à Leicester, à West Ham, je dis n'importe quoi, même dans certains clubs de Ligue 1, à la limite, tu vas en Ligue 1, mais tu vas pas dans le championnat turc. Pas à ton âge, pas encore maintenant. Tu viens d'avoir 27 ans, frère. Tu viens d'avoir 27 ans. Il y
un an et demi, encore une fois, tu avais des gros clubs comme Liverpool qui te voulaient. Ça parlait de toi au PSG. Le PSG, on disait même que Amrabat méritait mieux que le PSG. À ce moment-là, les gars. C'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Non, les gars, franchement, c'est franchement une déception totale. Vraiment une déception totale. Pour ce qui est d'Amrabat. Moi, franchement, je suis dégoûté de ça. La vérité, je suis dégoûté. Pour moi, franchement, j'ai un dégoût profond là. Là, franchement, j'ai pas envie de manquer de respect, les gars, mais j'ai envie d'insulter. J'ai envie d'insulter des joueurs quand je vois ça. Pour moi, franchement, pour moi, c'est de la trahison. La vérité, c'est de la trahison. Tu sais que tu es un joueur indispensable pour ton équipe nationale. Tu sais qu'on compte sur toi. Tu sais que tu es l'un des seuls joueurs qui est confirmé qui joue à ton poste. Tu as des possibilités de rester dans un des 5 grands championnats et tu vas signer à Fenerbahçe ou tu vas signer dans le championnat turc, un championnat qui est moins compétitif. Pour moi, c'est de la trahison, les gars. C'est un manque de respect pour moi envers l'équipe nationale. Et pour moi, je vous le dis, les gars, ce genre de joueurs, je vous dis, au bout d'un moment, les joueurs qui vont aller en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar et tout ça, alors qu'ils ont un âge où ils sont encore jeunes, où ils peuvent encore faire de grosses choses en Europe, les gars, qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre, faut arrêter de les convoquer, tout simplement. Tout simplement. Et au bout d'un moment, peut-être là, ça va les faire réfléchir. C'est peut-être ça qu'il faut commencer à faire. Oh là, c'est peut-être ça qu'il faut commencer à faire. L'autre, il va au Qatar. L'autre, il va en Arabie Saoudite. L'autre, il va en Turquie. Et on va continuer à les convoquer. On est quoi, nous? On est quoi? On est des chouins, nous, pour faire ça, les gars. C'est quoi cette dinguerie? Donc au bout d'un moment, s'ils veulent pas comprendre, si le premier il comprendra pas, si le deuxième il comprendra pas, le troisième il comprendra. Tu signes au Qatar, tu signes en Turquie, tu signes en Chine, tu vas aller te faire foutre. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à faire à partir de maintenant, les gars. Oh là, pendant toute la vidéo j'ai essayé d'être calme, mais au bout d'un moment je peux pas, les gars. Oh là, je peux pas. Liverpool te voulait, Liverpool te voulait il y a un an et demi, l'Atlético te voulait, il y a 2 semaines d'ici, tu vas en Turquie, espèce de chien, oh là, espèce de chien que t'es avec ton gros crâne chaud, oh là, j'ai la haine, oh là, j'ai la haine, les gars, oh là, j'ai la haine, oh là, je voulais rester calme pour cette vidéo, oh là, je voulais rester calme, mais qu'est-ce que vous voulez rester calme? Bref, c'est là pour vous dire, la déception, les gars, elle est là, elle est réellement là. Bref. Voilà, il y a le cas d'Amrabat. Il y a le cas d'Amrabat, les gars. Il y a le cas d'autres joueurs qui, malheureusement aussi, ils n'ont pas eu la possibilité comment dire, de signer ailleurs, de faire un transfert. Alors, est-ce que c'est certains joueurs qui ont été un petit peu trop exigeants? Et je pense à Ounahi, par exemple. La situation d'Ounahi, il faut en parler. Ounahi, bon, respect à lui. Le fait qu'il n'est pas parti au Qatar, franchement... Les gars, j'ai envie de dire, on en est là, les gars. On en est là, on doit applaudir et remercier un joueur parce qu'il va pas au Qatar alors qu'il a 12 ans. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Il n'y a pas de respect à lui, non. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des choses. Ça, c'est une première chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, ok, il n'est pas parti au Qatar, c'est bien. Mais là, le fait qu'il reste à l'OM, les gars, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Avec le mercato qu'a fait l'OM, au milieu de terrain, ça va être très difficile pour lui. Ça va être très difficile, même un Verretou qui a été titulaire indiscutable sur quasiment toute la saison, aujourd'hui, il est à la cave, les frères. Donc ok, heureusement, t'as tonton Mehdi qui est directeur sportif du club, c'est bien. Mais vas-y toi, frère, vas-y toi pour rester... comment dire, pour pouvoir vraiment faire partie des plans du coach. Donc c'est là où je vous dis peut-être qu'il aurait dû peut-être reculer pour mieux rebondir juste derrière. Ok, ouais, tu voulais rester à l'OM, c'est bien, je comprends, ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais des fois, l'excès d'ambition peut aussi poser problème. Et c'est souvent ça. C'est souvent ça qui peut... C'est les deux problèmes, en fait, dans le football marocain. Soit les joueurs qui sont trop ambitieux, qui vont essayer de franchir une marche un petit peu trop haute pour eux, ou qui s'accrochent à cette volonté de vouloir rester dans un club qui est, je vais pas dire trop grand pour eux, mais en tout cas, dans un club qui, actuellement, on va dire, ne leur donne pas leur chance. Et ça, des cas comme ça, il y en a énormément. Il y a Ziyech qui est resté trop longtemps à Chelsea. On peut même revenir à l'époque de Marouane Chama qui est resté trop longtemps à Arsenal, pour ceux qui s'en rappellent. Bref, ça a été souvent un problème. Oussama Saïdi qui va à Liverpool. Des cas comme ça, il y en a plein.
Des cas comme ça, il y en a beaucoup comment dire, dans le football marocain. Et puis tu as le cas inverse, le manque d'ambition. Les joueurs qui vont voilà, au Qatar, en Turquie, en Arabie Saoudite, ici ou ça. Et là, c'est un autre problème. Et par rapport à Ounahi, voilà, moi personnellement, par rapport à ça, je suis très inquiet par rapport à ça. Mais bref, voilà, c'est là où je vous dis déception totale par rapport à ce mercato. Je vous dis la vérité. En tout cas, les frères, on se retrouve très vite pour reparler, bien sûr, de football marocain avec cette trêve internationale qui va arriver dans les jours qui arrivent. On reparlera aussi du football européen avec le match du Barça demain, enfin aujourd'hui, contre Valladolid. Donc on se dit à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.